Et alors ce matin, on va prendre quoi? Dans la vallée? Allez, on y va. 3, 4. Valentine Parfait-Supplice n'est pas professeure de musique, mais enseigne l'histoire-géographie à cette classe de seconde. Mais avant de commencer les cours, elle va chanter et méditer avec eux sur un passage de la Bible. Dis, Saul, Saul, pourquoi nous persécutes-tu? Jésus interpelle Saul, mais surtout il lui pose des questions sur son projet d'éradiquer les chrétiens. Le verset parle de la conversion de Saul, de sa remise en question, lui qui deviendra l'apôtre Paul plus tard. La prière du matin, un rituel qui dure depuis près de 50 ans, ici à la cité scolaire adventiste Rama, à 7h30 précise, dans chaque classe de la 6e à la terminale, tous les élèves y participent. Située dans les hauteurs de la commune de Sainte-Luce, la cité scolaire compte 70 enseignants pour près de 800 élèves, collèges et lycées confondus. Établissement privé sous contrat avec l'Éducation nationale depuis 1983, les programmes scolaires sont identiques aux écoles publiques, mais ici, l'éveil à la spiritualité est un des piliers de l'enseignement adventiste. Je regarde ça, je te dis tout de suite. Gilles Rony Fourlin est le proviseur depuis 5 ans. On partage sans faire de prosélytisme, c'est-à-dire qu'on échange et on veut partager avec les jeunes Martiniquais les valeurs de la Bible, le respect, la discipline pour le travail, l'amour des parents et aussi la volonté de se développer. Développer le corps, l'esprit et l'âme des élèves, c'est la mission que se donne l'équipe éducative. À ses débuts, la cité scolaire comptait à peine une centaine d'élèves. Aujourd'hui, elle fait partie des meilleurs établissements scolaires de la Martinique. En 2021, le lycée a connu un taux de réussite au bac de 100% et de 100% également au brevet des collèges en 2022. Cette étude de Tordesillas part d'une constatation faite par le pape en ce temps-là. Il a remarqué que les Espagnols et les Portugais qui commencent à découvrir le nouveau monde. Un succès qu'on explique ici par un encadrement renforcé auprès des élèves. Il est important de garder une certaine proximité avec les jeunes tout en restant dans le respect. Voilà, donc avoir un management des étudiants qui favorise la confiance, la communication et surtout garder ces garde-fous qui permettent aux élèves d'être des citoyens respectueux et des citoyens utiles aussi pour notre société. Et pour en faire des citoyens exemplaires, 2 fois par an sont organisées des semaines d'emphase spirituelle. Au micro, Célia, 15 ans, est déjà très investie dans son école. Elle participe avec tous les élèves de seconde à la semaine d'emphase spirituelle. Au programme, 1 heure de chants, de slams, de poèmes, de récits bibliques présentés par les élèves eux-mêmes. Tous ici ne sont pas adventistes, mais collaborent ensemble à ce temps spirituel. Pour Célia, cela permet de se rapprocher. Personnellement, ça ne me gêne pas trop puisque je suis adventiste, mais je sais que certains, ça peut un peu les rebuter. Seulement, lorsqu'on discute entre nous, on arrive à trouver des compromis, on arrive à aussi un peu mieux comprendre la religion de l'autre. Et je pense que ça nous permet aussi d'avancer et de s'ouvrir un peu au monde. S'ouvrir au monde, ou mieux l'appréhender, c'est l'un des enjeux de cette semaine d'emphase spirituelle. C'est aussi un temps de réflexion et de discussion entre jeunes et pasteurs. On voit qu'un certain nombre de jeunes, de 14-17 ans, se préoccupent de la question de la mort. L'animateur du jour est le pasteur Eddy Michel Carpin. Il a choisi d'aborder avec eux les peurs. La peur de rater le but, la peur de l'échec, la peur également de mourir, la peur face à l'avenir. Donc j'aborde en fait avec eux des questions existentielles, c'est vrai, mais qui les concernent aussi dans leur quotidien. On présente un certain nombre de réflexions aux élèves pour leur permettre justement d'aller plus loin. Puisque l'éducation que nous prônons, ce n'est pas simplement une éducation scolaire classique, c'est aussi spirituel, c'est aussi physique, c'est aussi mental. Donc on essaie de voir l'individu dans sa globalité. Une éducation holistique qui a convaincu les parents de Célia de la scolariser à Rama. Nous la retrouvons chez elle, au Gros Morne, après 1h30 de trajet. C'est une élève fatiguée mais heureuse de sa journée qui retrouve ses parents. Salut papa, on est rentrés. Comment s'est passée la journée, Célia? Oui, ça a été. Le bus est arrivé à l'heure, il n'y avait pas trop d'embouteillage. C'était un choix évident. Les professeurs que j'ai pu côtoyer, ils m'inspirent confiance, ils font tout pour que les élèves puissent réussir.
même ceux qui sont en difficulté, qui ont des difficultés d'apprentissage. On vient aux parents, on vient à l'élève en fait, et on va jusqu'à proposer des fois des aides. Donc moi je trouve qu'ils ont quand même de bons outils pour pouvoir réussir. On a vraiment besoin d'un petit... Aucune inquiétude pour Simone, sa fille fait partie des meilleurs élèves de sa classe. Et le succès se confirme pour la cité scolaire Rama. Face à la forte demande d'inscription, 2 nouvelles salles de classe seront ouvertes à la rentrée 2023 pour accueillir une quarantaine d'élèves supplémentaires.